Shalom, peuple de Dieu, shalom les enfants de Dieu, que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, le pasteur Miko Bachika. Je suis venu encore une fois, bien-aimé, pour apporter un peu de lumière sur la prière. Donc je commence à prendre les textes de Jacques chapitre 4, verset 3. Jacques chapitre 4, verset 3. Bien-aimé, ça va nous aider un peu à comprendre c'est quoi la prière. C'est quoi la prière? Jacques chapitre 4, verset 3, et je lis au nom de Jésus-Christ. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Là, c'est Dieu qui nous parle. Dieu dit, nous demandons, mais nous n'obtenons pas parce que nous demandons mal. Bien-aimé, la prière, c'est un moyen de communication entre le Fils et son Père, donc entre l'homme et Dieu. L'homme et Dieu se communiquent par la prière. Donc la prière est très très importante, bien-aimé. La prière. Et la joie de la prière, c'est l'exaucement. Une personne qui prie et qui n'obtient pas de résultats, bien-aimés, ça sera la personne aura même le dégoût de ne plus continuer à prier. Puisqu'elle prie, mais il n'y a pas de résultat. Mais tandis que la joie de la prière, c'est l'exaucement. La joie de la prière, c'est l'exaucement. Nous tous, nous voulons que quand nous prions, que Dieu puisse nous exaucer. Mais en lisant ces textes de Jacques chapitre 4, verset 3, le Seigneur nous dit ceci, vous demandez et vous ne recevez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Demander, c'est prier. Vous priez, mais vous n'obtenez pas. Parce que vous priez mal. Oh, bien-aimé. Donc, comprenons que ces gens priaient. Donc, il y a aujourd'hui beaucoup de gens dans nos églises qui prient. Mais sans résultat, leur prière reste stérile. Et pourtant, ils prient. Comprenez, tout le monde qui va à l'église, qui prie, bien aimé, tout le monde n'obtient pas de résultats. Puisqu'il y a de ceux-là qui prient bien, il y a d'autres qui ne prient pas bien. Dieu dit la cause de vos échecs parce que vos prières ne sont pas exaucées. Si nos prières ne sont pas exaucées, c'est parce que nous prions mal, bien aimé. Qu'est-ce que tu dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Alors, nous allons dans le livre de Luc, chapitre 11, à partir du verset 1er. Luc, chapitre 11, à partir du verset 1er. Je vais prendre ma Bible. Nous allons lire Luc, chapitre 11, verset 1er. Luc 11, verset 1er. Qu'est-ce qui est écrit? Je lis au nom de Jésus-Christ. Jésus priait un jour et à un certain lieu. Lorsqu'il y achevait, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Bien-aimé, ici, il s'agit de Jésus. Un des disciples va poser la question à Christ. « Maître, tu dis que nous prions, nous n'obtenons pas parce que nous prions mal. Mais que devons-nous faire? Comment devons-nous prier? » Il demande à Christ de leur montrer comment prier. Bien-aimé, la Bible est claire. Le Seigneur a commencé à leur montrer comment prier. Cela veut dire que la prière, ça s'apprend. On ne donne pas de prière, mais on apprend à une personne comment prier. L'apôtre a dit, Seigneur, enseigne-nous. Il ne dit pas, donne-nous des prières. Quand on te donne une prière bien-aimée dans un bout de papier comme ça, tu deviendras perroquet. Tu vas commencer à lire la prière. Or, la prière, c'est l'expression du cœur.
On voit l'exemple de Anne. Anne qui était stérile. Mais quand le sacrificateur Élie lui a dit, Madame, jusqu'à quand tu vas continuer avec ton ivresse? Anne a dit, non, Seigneur, je suis en train d'exprimer les chagrins qui est dans mon cœur. Je suis en train de répandre mon cœur. C'est ça même la prière. Répandre ton cœur devant Dieu. La prière, ça ne se donne pas. La prière, bien aimé, on apprend à une personne comment prier. Comme un proverbe chinois qui dit, apprends à une personne à pêcher au lieu de lui donner les poissons. Si on te donne une prière, c'est comme si on te donne le poisson. Mais or, si on t'apprend à prier, bien aimé, n'importe quand, à n'importe quel moment, dans n'importe quelle circonstance ou situation, quand tu as des problèmes, tu pourras prier tout seul. Il y a des gens qui sont dans les églises, mais qui ne savent pas comment prier. Ils dépendent de leur pasteur qui leur donne des prières dans des bouts de papier. Ici, les disciples ne disent pas à Christ, Seigneur, donne-nous des prières. Non, il dit, apprends-nous, enseigne-nous comment prier, comme Jean l'a enseigné aussi à ses disciples. Donc, chaque leader spirituel doit apprendre à ses disciples comment prier et non à leur donner des prières. Je pense que tu comprends, bien-aimé. Quand tu vas dans une église où on te donne des prières, non. Et puis les prières, ça ne se donne pas en secret. Si je peux enseigner la prière, bien-aimé, j'enseignerai à toute l'assemblée, tous ensemble. Je n'ai pas à prendre quelqu'un, viens au bureau, je vais te donner, viens comme ça. Non, ce n'est pas un cop. Bien-aimé, c'est la prière, les choses de Dieu. La Bible dit, enseigner, enseigner. Donc, on donne des enseignements, bien-aimé. Quand tu es dans tel cas, tel autre cas, tu peux prier comme ça, tu peux prier comme ça. Comme nous le verrons, bien-aimé, pendant ces 3 semaines de notre thème, apprends-nous à prier. Quand tu vas dans une église où on te donne des prières, comme chez les Bima, comme chez les Pevalongo, comme chez les Ngunza, comme chez les qui encore, les occultistes, bien le message que tu es entré déjà dans le monde des esprits qui est un peu bizarre. Puisque la prière dépend des circonstances, comme Anne. Anne, elle a prié par rapport à sa stérilité. Mais après la stérilité, elle n'a pas repris la même prière. La prière ne doit pas être mécanique. Ah, je voulais dire les catholiques. Comme chez les catholiques, ils nous ont toujours donné le Notre Père, les Je vous salue Marie, les Esakola et Amawa, bien aimé des prières qu'on vous donne comme ça. Prie à 3 h du matin, prie à 4 h du matin, prie à telle heure, à telle heure, à telle heure. Ça, c'est de l'occultisme, bien aimé. La prière, la Bible dit même que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Je peux donner des intentions de prière, mais je ne donnerai pas de prière. Comme bien aimé des livres que j'ai écrits, dans ces livres, par exemple, Vaincre la puissance de la sorcellerie, bien aimé, il y a des intentions de prière. Ce n'est pas caché. Il y a des intentions de prière. Il y en a beaucoup. Ce n'est pas caché. Toute personne qui a le livre peut avoir des intentions. Je dis bien des intentions de prière. Pas de prière, bien aimé. Jamais je dirais à quelqu'un, viens au bureau, je vais te donner des prières. Ça, c'est la magie. Ça, c'est l'occultisme. Bien aimé, nous devons apprendre comment prier. Et la prière de notre Père, ce n'est pas une prière, ce n'est pas une récitation, c'est un modèle de prière que nous aurons à décortiquer les jours à venir. Aujourd'hui, comme c'est l'entrée, bien aimé, j'ai donné juste l'aperçu et les jours à venir, on va vous apprendre comment prier dans tel ou tel autre cas. Voilà, restez bénis, que Dieu vous bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Miko Bachika, les guerriers. Que Dieu vous bénisse.